C'était le net plus ultra tant au niveau de la qualité des matériaux qui avaient été choisis. On retrouve d'ailleurs dans le bâtiment actuel vraiment des traces de ces matériaux qui sont encore impeccables à l'heure actuelle. Il fallait aussi que ce soit vraiment quelque chose de très moderne, de très contemporain, donc ce qui a fait parfois couler beaucoup d'encre dans la presse locale. Et ce côté un peu élitiste, centre de congrès qui avait été initié au départ, s'est vite trouvé à un moment donné plus en lien avec la société. Le collège provincial a décidé de lancer véritablement une véritable rénovation, d'une part pour être en norme au niveau de la sécurité, au niveau aussi de l'environnement et du respect de l'environnement, et en même temps de réfléchir à une politique culturelle nouvelle, aussi en lien avec l'évolution de la société. Je me vois encore arriver là, j'ai vu dans ma tête ce cylindre, un cylindre là-dedans va équilibrer les masses, va transformer ce non-lieu en un porche digne d'accès. Ce bâtiment est un peu trop court sur le pattes, il est un peu tassé comme ça. Il va gagner en légèreté en se lançant un peu dans le ciel. Un moment compliqué, oui, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, évidemment, quand on quitte un bâtiment dans lequel on a parfois travaillé pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, auquel on est vraiment familiarisé. Imaginez qu'on le quitte pour une durée encore incertaine, même si les plannings sont connus, et surtout le voir démantelé, parce qu'une grosse partie du bâtiment a été démolie et reconstruite. C'est un mélange à la fois d'enthousiasme et de nostalgie, bien sûr. C'est vraiment, on rentre dans un bâtiment et puis on regarde le ciel et c'est plus un plafond, mais c'est vraiment le ciel et la voûte. C'était assez impressionnant parce qu'on découvrait aussi le bâtiment sur un autre angle. C'était même, je trouve, très enthousiasmant de voir ce bâtiment qui gardait son âme, qui gardait son corps, mais qui allait retrouver une nouvelle vie. C'est un réel défi technique. Premièrement, parce que le projet est situé en centre-ville, centre urbain, calé d'un côté par la Sambre et de l'autre côté par l'avenue Golanvaux. Donc déjà rien qu'au niveau logistique, le projet est un réel défi. Après, réaliser une démolition, enfin plutôt une déconstruction partielle dans un si petit environnement, c'est pas simple non plus. Évacuation des gravats et autres. Et puis refaire un nouveau gros œuvre en lien avec le bâtiment existant, c'est aussi très particulier. Il faut tenir compte de l'existant pour revenir y coller les nouvelles phases. On voulait donner une image de transparence par rapport à ce bâtiment qui appartient aux Namurois et pour permettre donc aux gens de visiter ce bâtiment en évolution et déjà commencer un processus d'appropriation par rapport à ce que le bâtiment allait devenir. Le défi, c'est de le faire tenir, tout simplement. Donc gros défi au niveau stabilité. L'idée vient de Philippe Samin dans la mise au point du projet. Et il raconte souvent que c'est pour retrouver la forme de l'ancienne tour historique qu'il y avait sur le rond-point Brunel. Après, il a fallu, en étude, le mettre au point et le faire tenir. Donc le tambour repose sur une charpente métallique elle-même qui repose sur un pilier en acier de 30 cm de diamètre rempli. Au-dessus de ça, on retrouve une ossature béton avec des blocs coffrants dans lesquels on remplit du béton et tous les paliers et escaliers intérieurs participent à la stabilité du tambour. C'est pas tout, il a tendance à basculer naturellement vers la Sambre et donc pour le maintenir, c'est la passerelle qui lie le tambour au bâtiment principal qui permet le maintien en équilibre de la structure. C'est la deuxième fois qu'une journée chantier ouvert est proposée, mais 8 mois après la première édition, les choses sont fort différentes puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Beaucoup aussi nous écrivaient en nous demandant mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'enveloppe, on ne voit pas les choses qui bougent. Et donc on s'est dit nous allons l'ouvrir à 2 moments et on a vu que c'était une vraie réussite parce qu'à chaque fois on a eu énormément de visiteurs. Une chouette initiative déjà et c'est assez impressionnant les changements, les travaux et d'avoir accès c'est vraiment très, très chouette. L'idée de faire une terrasse avec plein de verdure c'est fantastique, c'est important, Namur en a besoin.
Là maintenant, ça ressemble pas encore vraiment à un jardin, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, je trouve que l'idée ici est vraiment très chouette, de faire participer les citoyens pour trouver des idées. Le jardin en toiture idéal, c'est quoi pour vous? Ça a eu beaucoup de succès auprès des jeunes et des moins jeunes. Chacun a pu le rêver, ce fameux jardin public, puisque désormais la terrasse panoramique est accessible au public pendant les heures d'ouverture de la maison. Alors un tiers-lieu, c'est littéralement le lieu de rencontre entre le boulot ou l'école et le domicile. Alors le tiers-lieu dans le monde culturel, c'est une autre approche en réalité des institutions culturelles. C'est un concept que nous avions nous autres au moment du cahier des charges de la rénovation. On avait visité plusieurs de ces lieux et ce qui nous intéressait dans ces lieux, c'est que ce n'étaient pas uniquement des lieux de diffusion artistique et culturelle, mais qu'il y avait justement cette implication de la population. Avant, on venait au Delta pour assister à un concert, une exposition, il y avait une démarche, il fallait franchir les portes d'une institution. Ici, on inverse un peu le paradigme. On rentre dans un lieu où on se détend et ce lieu propose des activités culturelles. Nouveau lieu, nouveau concept, on se disait, maison de la culture, ça ne reflète plus ce qu'on veut dire dans ce lieu. Alors pourquoi le Delta? Ça fait justement précisément référence au tiers-lieu, au troisième lieu, parce que Delta dans l'alphabet grec est symbolisé par un triangle. Le Delta, c'est aussi une confluence. On est aussi un lieu provincial. Nous, on est sur Namur, mais on travaille aussi pour tout le territoire. Donc il faut qu'il y ait des interactions entre les deux. Mais le Delta, c'est aussi le différentiel, parce que notre intention est de se différencier des autres lieux de culture, pas en opposition mais en complémentarité. Mais nous, on a un peu l'envie que ce lieu soit aussi la vitrine de la richesse culturelle venue de la Sambre et de la Meuse, qui se concentre ici à un moment donné et puis peut rayonner sur l'ensemble du territoire. Au niveau de l'investissement financier, 25 millions d'euros, des milliers d'heures de travail, une participation d'entrepreneurs, d'architectes, mais aussi de toute une série d'équipes provinciales très diversifiées et aussi des citoyens. C'est un bâtiment qui est passé d'une superficie de 4500 m² à 6000 m², mais aussi dans sa fonction qui a fort évolué, puisqu'on avait une salle de spectacle, désormais on en a 3. On a 3 studios d'enregistrement et de répétition, on a 3 espaces muséaux, etc. Donc vraiment c'est une offre culturelle qui est décuplée grâce à l'ouverture de ce nouveau lieu.